sais, le e-sport, au final, c'est très compétitif. Il faut que tu sois bon au jeu. Mettons, comparé à du streaming sur Twitch où quelqu'un peut être entertaining, peut être charismatique, puis le monde le suit parce que ben il est drôle, puis il est relativement bon au jeu, mais c'est pas nécessairement le meilleur, mais le monde le suit pour d'autres attributs. Ouais, ben c'est justement un excellent point. Donc, il y a plusieurs études qui sont faites à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un va regarder du e-sports versus pourquoi est-ce qu'il va regarder un streamer. Puis les raisons sont complètement différentes. Donc un streamer va vraiment être souvent regardé parce que, comme tu dis, il donne un bon show. Le gars, il est drôle, c'est un humoriste. Il va vraiment avoir le tour avec son audience. Puis ce qui est le fun aussi sur stream, quand on stream, c'est que t'as un live chat aussi. Donc il peut interagir avec sa communauté. Les gens se sentent faire partie d'un groupe aussi. Puis d'ailleurs, on est chanceux. Là, on a le cinquième, actuellement, le cinquième plus gros streamer au monde vient du Québec. C'est un gars de Laval qui s'appelle Félix Languiel ou XQC pour les intimes. Puis lui, il a 11,4 millions de followers sur Twitch. Il est énorme sur la plateforme. Versus, par exemple, justement, dans le e-sports, là, c'est plus vraiment un aspect de... puis t'en as touché un peu, c'est vraiment aussi d'apprendre des meilleurs et en même temps vraiment pour les mêmes raisons qu'on écouterait aussi le sport traditionnel, c'est de faire le sentiment d'appartenance, ça fait partie de notre ADN, les gens s'associent à ces matchs-là, puis ce qui est super cool aussi, c'est que le e-sports, évidemment, c'est international aussi, donc c'est comme si on suivait notre équipe locale qui va se battre contre d'autres pays, d'autres nationalités. Donc, les gens viennent vraiment s'associer à ça. Puis, c'est ça qui est le fun aussi. Peut-être à part peut-être le soccer ou des sports comme ça, où est-ce que c'est pratiqué dans tous les pays au monde. Le e-sport, c'est partout. Tous les pays au monde ont des jeux. Il y en a, c'est sûr qu'il va y avoir certaines préférences. Par exemple, l'Asie et le LATAM, le mobile gaming, c'est extrêmement en croissance versus plus les jeux de console. En Amérique du Nord, évidemment, on a un peu plus de sous que certaines de ces régions-là. Donc, les gens peuvent se permettre de se construire un ordinateur à 2500 ou de s'acheter des consoles. Mais c'est ça. Donc, mais malgré ça, justement, c'est cette accessibilité-là, puis ce sentiment de faire partie d'un groupe qui est souvent la plus grande... l'attrait. C'est ça, la plus grande valeur du show.